Mesdames et messieurs, Sali, très heureux de vous retrouver nombreux devant vos postes télévisés et surtout, merci d'avoir choisi toujours la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, débutons cette session d'information par les enquêtes du détournement des fonds alloués aux travaux publics des 100 jours du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La première audience a eu lieu ce lundi 11 mai 2020 avec les prévenus, entre autres Vital Kamerhe Lwakaningini, directeur du cabinet du chef de l'État et président national de l'INC. Suivi. Comme prévu depuis plusieurs jours, l'ouverture du procès de Vital Kamerhe a eu lieu ce lundi 11 mai. C'était au cours d'une audience publique retransmise en direct à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Les trois prévenus, à savoir Vital Kamerhe, Jamal Sami et Janom Ima, ont répondu chacun à 3 petites questions du juge président qui n'a pas pu poursuivre son instruction au regard de préoccupations soulevées par la défense. Il s'agit de l'entrée en possession de différentes pièces dont dispose le ministère public en vue de leur permettre de bénéficier d'un procès équitable et avoir un argumentaire efficace. La défense a également sollicité l'ouverture d'une chambre de conseil en vue de l'examination de la possibilité de remise en liberté provisoire de leurs détenus qui l'ont sollicité depuis plusieurs jours. La levée des pièces étant un droit pour la défense, le juge président n'a pas eu d'autre choix que de fixer l'affaire dans 2 semaines. La prochaine audience aura donc lieu le 25 mai prochain. Cependant, il convient de noter que Vital Kamerhe, la plus grande vedette de toutes les 3 prévenus, a pris la parole devant le juge pour répondre à quelques questions avec beaucoup d'aisance, attitude qui a traduit une certaine assurance dans le chef du directeur de cabinet du chef de l'État, qui semble sûr de disposer des arguments nécessaires en vue de prouver son innocence devant l'ensemble de la République qui suit son procès en direct depuis la chaîne nationale. Quelle sera la nouveauté par rapport à cet événement dans 2 semaines? Qui vivra verra. Cette audience a été repoussée à 2 semaines suite à la décision prise par les tribunaux pour des questions purement juridiques. Mesdames et messieurs, poursuivons ces journaux par les routes des déserts agricoles, puisque le pays est touché par cette pandémie, le coronavirus, qui oblige à la population de rester à la maison. Ils doivent être ressourcés. Alors les denrées alimentaires doivent provenir des recoins du pays. Ces routes posent de sérieux problèmes. Suivez. Maintenant que le coronavirus impose un nouvel ordre économique, le gouvernement a plus que jamais besoin de villages en vue de disponibiliser suffisamment de nourriture pour la population qui en a énormément besoin. Dans le village du Congo central, la réalité est telle que les villageois sont prêts à pouvoir fournir suffisamment de nourriture dans les milieux urbains. Comment le faire? C'est la plus grande question qui se pose depuis toute une éternité. Le moyen d'évacuation pose problème compte tenu de l'état de route de desserte agricole. Pourquoi depuis plusieurs décennies la réhabilitation de routes de desserte agricole représente les cadets des soucis des autorités politico-administratives? À l'heure qu'il est, cette dernière se font rattraper par la réalité. Parmi de nombreuses routes de desserte agricole en mauvais état, évoquons celles qui mènent à Mangembo, Zimba et d'autres villages de Manyanga du côté de Mbanzangoyo. Cette route, une fois réhabilitée, peut permettre l'évacuation de produits agricoles d'une quantité inimaginable, ce qui s'avère impossible à ce jour au regard de la réalité sur terrain. Kitisi tukia kitondera momoni kabwa lukitomlanga ndeja yakibaki la solution timuntinu kilivo ememi wapi kilivo njila ya yikengi itone de Mbanzangoyo ndani nchundi changu ti ndandanga mukwenda ku frontiere ya Brazzaville, ndandanga Zimba, Mangembo, Tadi, Sundi, Rendons-nous au quartier Ngombe où la population s'est prise en charge, bien sûr, en organisant un salongo pour pouvoir rendre cette route d'Épinay Ngombe accessible. Suivez.
Notre quartier doit retrouver son accessibilité. Tel est l'objectif que se sont fixés ces habitants du quartier Ngombe à Soyo dans la commune de Matadi. Depuis un temps, il était devenu difficile pour les engins et même les motos d'atteindre le quartier Ngombe et pour cause l'état de la route. Pour lutter contre cet enclavement qui devenait de plus en plus réel, les habitants de ce quartier se sont mobilisés. Ils ont mis en place une organisation en vue d'accompagner le développement de leur quartier. C'est dans ce cadre qu'ils ont organisé ce samedi 9 mai un salongo spécial avec l'objectif d'arranger la route. Une initiative qui a connu un succès incontestable car au bout de quelques heures, la route de pneus qui amène à Ngombe a tant soit peu retrouvé ses marques en vue de laisser passer sans trop de difficultés le véhicule, mais surtout le moto qui se trouve être le moyen qui va plus loin que le véhicule, dans le milieu où la route n'est pas de très bonne qualité. En tout cas, betuke awa funo pena awa parce que betuke vanda ka trop enclavé na ndambe kwa nzila hii faso pangi meka to kubatiti yake vana nzila mosi ke bloqué betu sama na mambo mingi ya pasi sikutana kana yao kwako betuke mona bakente ke bakama problème maladie problème de grossesse kwako betu bika monter rapidement en cas d'une situation en quoi na mal na hôpital général le betu ko zabaka libanza ya kubanda kusala betu mosi na cadre ba salongo betu na ata soutien mosi mais salongo pena permettre betu banda kuzibula mais soucia betu ke le bamfumu ya kizunga kubanda na bourgmestre ya commune Matadi kubanda maire de la ville pe kuma na yani mosi tumitanga gouverneur yani saba bakizaba kukutakana basala trio majesi ina ke salisa betu samulo tiba meka vukana kisika mosi nzila yake saba kuzibuka pe saba kupesa tankumba mosi na bao na kata boulevard ya ifanda boulevard ya zole na kata mbanza Matadi betu zona pe bamfumu ina basala marque diambo ina bao na saison ya bao parce que betu ke monake ba place mingi bamfumu melutaka a mutu mesala bika kisinchu nani ngemeka yubusa nzila ya park na mtu bongisa ngekwa ka sone kisanse mbaji ngekuza nzila ya nani nzila ya kitaka na kinkanda nzila na buima ngekwa kaona sone kisanse lu awa betu zona pe son excellence Atumatu Bwana yandi pe ani kuza sone kisanse kumbo nani kwako yakota na kata pala. Problème d'eau potable au quartier Winter. La population souffre pour avoir de l'eau potable. Ils effectuent des longues distances et ce qui révèle ces reportages. Suivez. Au quartier Winter, dans la commune d'Mvouzi, l'eau est une denrée rare. Selon les témoignages de la population habitant sur place, c'est depuis plusieurs jours. Les robinets sont secs. Depuis lors, dans le ménage, l'eau devient une matière précieuse. Le peu de quantité dont ils disposent s'avère insuffisante pour satisfaire tous les besoins ménagers. Et la voir, il faut se réveiller tôt le matin pour se rendre dans d'autres quartiers voisins. Une gymnastique difficile dont la population de ces quartiers voudrait se débarrasser à plus vite de cette situation insupportable. Elle en appelle à l'implication des autorités et des responsables de la régie des eaux. Chaque jour, même temps 10 fois, l'air masse qui est venu faire ce que ma boko. Coronavirus, mais la bête pour masse qui est venu soulever ma boko. Les hommes te soukile. Banatou on ba ajayi. Tu n'as pas fait qui membre le temps avec toi digo. Betri ba ça fait c'est quoi? Bilumba meluta ba. Tu vas me changer yao. Ça fait kana ba tu iki membre na kusala kana aller retour kana fa ba kusala. Donc ça veut dire qu'il y a une monissa, les tellement masse au bimina. Masse kana bima na pression aussi ya fioti. Alors en quand nous ça va tout vous savez quand est-ce que bibage katuka kana 18h bizave. Ani ere ba kuna lam. Vous savez iki mambo na lutana na titidi ya kitu alikuwa. Ale beno ba fumu, beno tela tete côté ya iki yesu na moyo yesu na tuba. Beno côté la tete nkango. Mon chef d'avenir ya nani kwa ya diba quoi. Un poteau gravement penché au quartier Surprise inquiète les habitants du quartier, mais aussi le vendeur et vendeuse du marché Minkondo. Suivez dans ce reportage. Nous sommes au quartier Surprise, non loin du marché Makala à Minkondo, dans la commune d'Mvouzi. C'est là que se trouvent ces poteaux du courant en danger qui inquiètent les paisibles citoyens vivant dans ces quartiers. Le vendeur et vendeuse s'inquiètent de la situation car ces poteaux s'est gravement penché. Puisque la situation est grave et que ceci pouvait causer du mal aux jours à venir. Ils appellent les autorités de la SNEL pour qu'une équipe de maintenanciers
descendent sur terrain pour trouver une solution, car, dit-on, un prévoyant n'a jamais regretté. Pour tout il y a un message déjà bilumbu mingi banda ya venga donc danger ça mon public donc ta gagné mon message pour faire vanda ya beton lo mana fuma sine donc ta dit to poto ai poto mo na ba karchan kaka bana bongsa ba poto basinga ya da ba sali to ngolo so ba bongsa to poto ai ça beto ja kwa go to kuma na mo ande mama ta ka ku lo ma on chaba sima ve ata ba bote sima. Oui, c'est plutôt pour toi et ça, il y a photo facile vendre. Bon, bien un quartier surprise. Pour toi, il y a même nos gens qui la mingi ah. Parce que moi, snell, bah ouais, t'as tout membre qui a remis en quartier. Pour il y a danger dans la population. Il y a mangé Timur, là, il y a bien venu à Cap. Il y a habituellement fond, bah ouais, ça c'est ça n'a pas. Qu'une solution possible soit trouvée avant que le pire arrive. Fin de cette page locale, mesdames et messieurs. Place à présent aux informations au-delà de nos frontières. Et c'est juste l'essentiel qui nous concerne. C'est grâce à ces condensés de Solvembam. Suivez. Café au lait et des tapas en terrasse. L'Espagne retrouve ses habitudes avec la réouverture des terrasses de bars et restaurants ce lundi. Yo estoy muy contenta, la verdad que tenía muchas ganas de trabajar. Llevamos casi 2 meses cerrados y hombre. Les Espagnols peuvent également se réunir avec leurs proches ou des amis dans la limite de 10 personnes. Mais ces mesures ne concernent pas Madrid ni Barcelone, plus touchées par l'épidémie. Le déconfinement est désormais engagé un peu partout en Europe, à des rythmes différents. Seule exception notable, la Suède qui n'avait pas appliqué de mesures restrictives. Des files d'attente impressionnantes, la Belgique rouvre ses commerces comme en France ce lundi. Les mesures de distanciation sociale demeurent en revanche strictes. Les Belges pourront également retrouver des amis ou des proches, mais un maximum de 4 personnes et uniquement ces personnes-là. Au Danemark, les centres commerciaux accueillent de nouveau des visiteurs ce lundi. L'Allemagne a une longueur d'avance. Les mesures les plus sévères ont déjà été levées. Dans la région de Mecklenburg, les restaurants ont même pu rouvrir samedi. Mais des inquiétudes demeurent sur l'apparition d'une seconde vague. Speziell geht das alles ein bisschen zu schnell, diese Lockerung. Also man hätte meiner Meinung nach das Ganze vielleicht vor 2-3 Wochen noch ein bisschen straffer anziehen sollen, damit wir vor diese Infektionswelle kommen und dass vielleicht alles ganz normal eröffnet wird und nicht, dass die Leute hier so mit Schutzmasken. En Italie, il faudra attendre la semaine prochaine pour voir les petits commerces rouvrir et le 1er juin pour les salons de coiffure. Les usines, chantiers et les bureaux accueillent à nouveau du personnel depuis le 4 mai. Au Royaume-Uni, en revanche, ce n'est pas le moment de mettre fin au confinement, selon Boris Johnson. Le Premier ministre a dévoilé une feuille de route pour la reprise des activités et la réouverture des magasins. Les Britanniques devront patienter jusqu'au 1er juin. Première consigne ce matin dans cette école maternelle de Compiègne. Le directeur explique à l'équipe ce qui va changer. Donc moi j'ai demandé à ce qu'il y a... Les parents vont avoir un message pour ceux qui reviennent, c'est je voudrais qu'il y ait un seul parent par enfant, de façon à ce qu'il y ait un adulte, un enfant. Et là il y a 1 mètre de distanciation qui a été prévu là par la mairie, tout le marquage est fait. Ici jeudi, 8 élèves de grande section vont reprendre la classe. Et dès l'arrivée, il faudra se laver les mains. Et donc on a bien un urinoir sur 2, un pot sur 2. Passer par ici, se laver directement les mains, on a l'impression que ça fait un peu sas de décontamination en fait. Pas évident à gérer pour cette équipe. On va être vigilant à surveiller chaque enfant, on les fera passer un par un pour éviter la cohue. Ce protocole très précis, les professeurs et leurs assistantes le découvrent. Dans les couloirs, ces marques indiquent l'espace qu'il faudra respecter entre chacun. Et vous pensez qu'ils vont respecter ça, monsieur le directeur, les enfants, c'est jamais ? Alors je ne sais pas, parce qu'on ne l'a pas expérimenté, donc on pense, j'espère que nos élèves seront capables, je pense, de respecter ce genre de règles. Si on n'est pas là pour les accompagner tout le temps en permanence, ça peut pas marcher, ce sont des enfants. Dans la classe, les enseignantes découvrent la nouvelle organisation. Il y a un peu plus d'1 mètre entre chaque table, enfin de face à face, plus d'1 mètre sur les côtés et au moins 1 mètre derrière. On a prévu devant, au pied des tables devant, voilà, des gommettes rouges. Certaines sont dubitatives. J'ai quelques inquiétudes quant au ressenti, quant au ressenti des enfants en fait. Comment, avec toutes ces mesures de sécurité, on peut rendre quand même ce moment agréable pour eux. Sur les 91 élèves de l'école, seuls 15 pourront revenir en classe. Leurs parents aussi devront appliquer les nouvelles règles. À la sortie de l'école, un parent par petit cercle. 1 mois après la levée du confinement à Wuhan,
dans la métropole, berceau de la pandémie, on redoute une résurgence des contaminations. Ces derniers jours, plusieurs cas ont été recensés dans la province, dans une résidence pour personnes âgées, un possible nouveau foyer d'infection. Dans le nord-est du pays, l'inquiétude grandit aussi après la découverte d'au moins 11 cas ce week-end à Soulan. La ville a été placée en quarantaine, transport en commun et taxis suspendus. Mais pour les autorités sanitaires chinoises, la situation reste sous contrôle. 5月10日，全国连续26天无新增死亡病例，现有重症病例首次降至做好追踪管理、隔离治疗和医学观察，切断传播链。 À en croire le discours officiel, l'épidémie est jugulée depuis près d'un mois. L'activité a d'ailleurs repris progressivement en Chine. Un déconfinement par étapes. Après la rentrée des lycéens de terminale la semaine dernière, ce lundi, c'était au tour des collégiens de reprendre les cours. 在操场上画了很多点位，那么这样能保证学生按点位站，保持一定的距离，保证了不聚集。同时，我们只做一些诸如素质操、广播操之类的活动。 Cinéma et complexes sportifs ont rouvert la semaine dernière dans l'ensemble du pays. À Shanghai, Disneyland est désormais accessible au public. Le parc d'attractions a réduit à 20% sa capacité d'accueil. Quant aux visiteurs, ils sont soumis à des contrôles sanitaires très stricts. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout respectez les mesures barrières pour éviter la propagation du coronavirus. Que le bon Dieu bénisse la RDC en général et qu'il bénisse la province du Congo central en particulier. Bonne suite des programmes et au revoir.